Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum. Je vous ai déjà sorti deux vidéos concernant les rhums arrangés. Une première concernant les contenants, sur le choix des contenants, et une deuxième sur le choix des rhums. Là cette fois-ci je vous sors une vidéo un petit peu différente, mais qui reste quand même dans le cadre des tutos rhum arrangés, c'est sur la filtration. Donc ça va pas toucher tout le monde puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de les filtrer, qui laissent les fruits dedans ou qui les sortent juste mais ne veulent pas filtrer leur rhum arrangé. Là je m'adresse vraiment aux personnes qui souhaiteraient filtrer leur rhum arrangé, puisque pour certaines personnes ils n'aiment pas forcément la texture que le rhum peut avoir, dans le sens où il peut y avoir des dépôts, des grumeaux, enfin voilà, en fonction de ce que vous utilisez, il peut y avoir quand même des dépôts que vous ne pouvez pas retirer lorsque vous videz juste, lorsque vous retirez plutôt juste les ingrédients. Donc voilà, je m'adresse à toutes ces personnes-là lors de cette vidéo. Il y a trois étapes possibles, enfin du moins trois méthodes. On a la première méthode, la plus simple, avec une passoire en maille comme ça, en métal. Donc ça, vous le trouvez un petit peu partout dans le commerce. C'est super simple, vous prenez votre entonnoir, votre passoire, vous filtrez et vous avez un résultat plutôt correct. Il y aura toujours des résidus, un petit peu comme cette bouteille de rhum arrangé à la mangue, mais c'est pas gênant. La deuxième méthode se fait avec une passoire comme ici, avec des mailles très fines, donc qui sont comptées en microns. Vous pouvez trouver ça sur AliExpress pour pas cher, 4-5 €, ou sur Amazon pour un petit peu plus cher. Ça c'est vraiment, je pense, la méthode la plus efficace et celle que j'adore, puisqu'elle est vraiment rapide, et là vous avez une filtration encore plus précise qu'avec ces mailles là. Donc là vous pouvez le voir, c'est déjà très fin au niveau des mailles, mais là on a vraiment quelque chose qui se voit limite pas à l'œil nu au niveau des mailles pour les passoires. Donc c'est encore la même méthode que la première, hein. Vous prenez votre rhum, vous le versez dedans et vous allez avoir vos fruits, enfin bref, tous les ingrédients qui restent coincés là-dedans, et vous aurez votre rhum filtré en sortie. Je vous mettrai bien sûr en description le lien de cette passoire, ça vous servira, elle coûte vraiment pas cher, et je pense que vous pouvez la trouver uniquement sur internet. En magasin, peut-être que vous pouvez la trouver dans des magasins spécialisés, puisqu'elle peut servir pour le lait. Il s'en sert beaucoup pour filtrer le lait par exemple, pour les dépôts. C'est ce qui est d'ailleurs précisé sur AliExpress au départ, hein. C'est pas une passoire pour filtrer du rhum arrangé, mais plutôt pour filtrer du lait. Pour ce qui est de la troisième méthode, c'est la filtration avec un filtre à café. Donc vous prenez votre entonnoir ici, j'ai pas de filtre à café à vous montrer, vous mettez votre filtre à café. Le souci c'est que la filtration va être très longue, puisque le temps que le rhum passe à travers le filtre à café, ça va vous prendre du temps et vous allez perdre beaucoup de temps. Le seul avantage c'est que la filtration va être beaucoup plus précise, puisque si vous filtrez votre rhum avec une passoire à maille très fine comme ça, vous aurez un rendu final qui est comme ça. Donc niveau esthétique, c'est pas 100% esthétique, mais au niveau du goût, vous n'avez pas de différence, sachant que ça filtre beaucoup mieux que cette passoire-là en métal. Mais si vous voulez vraiment un résultat transparent, il faudra utiliser les filtres à café. Mais les filtres à café, comme je vous l'ai dit, ce qui est chiant, c'est le temps, puisque là, vous pouvez le filtrer en quelques secondes, alors qu'avec le filtre à café, il va falloir retirer les ingrédients à chaque fois. Il va falloir perdre du temps au niveau et devoir rester surtout derrière l'entonnoir, le tenir. Enfin bref, c'est une galère, puisque vous allez devoir à chaque fois remettre du rhum, puisque ça a stagné. Le temps que ça coule, ça va vraiment couler lentement. Vous allez perdre 10 à 20 minutes de votre temps, je pense. Voilà, en tout cas moi la plus efficace, la méthode que je vous conseille, c'est celle-ci. Comme je vous l'ai dit, la méthode numéro 2. Vous pouvez faire la méthode numéro 3 pour toutes les personnes qui ne veulent vraiment pas de résidus. De toute façon, je vous expliquais les méthodes les plus simples, puisqu'il n'y a pas d'autres méthodes. C'est vraiment les méthodes les plus simples. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!